Salut, mon nom est Ndigo Biwele Germain. Je suis un chef traditionnel camerounais, auteur, inventeur et chevalier de l'ordre de la valeur. Je vous invite à découvrir dans ce vidéogramme un document dont les éclairages susciteront à coup sûr une grande effervescence à travers le monde. Prenez le temps d'écouter avant de juger, de peur de passer à côté d'un faisceau de révélations qui bouleverseront, j'en suis convaincu, la vie sociopolitique, économique et culturelle de vos États dans les toutes prochaines années. 50 éclairages pour un monde meilleur. « 46e éclairage. Un ministère des Affaires religieuses, traditionnelles et spirituelles doit coordonner les activités des églises, des chefferies traditionnelles et des mouvements philosophiques du pays. Ces inspecteurs doivent adresser des rapports mensuels au gouvernement qui pourront ainsi soutenir leurs projets et corriger leurs dérives. Ces services de renseignement permettront à l'État de s'informer sur les éventuels cas de pédophilie, d'abus sexuels et de scandales au sein de ces tissus de la nation. Je suis par exemple chef traditionnel, je sais ce que nous les chefs traditionnels, nous faisons dans les villages et parfois nous n'appliquons même pas la loi de la République et faisons prévaloir les lois de nos ancêtres, de nos tribus, ce qui n'est pas tout à fait juste et légal. Le laisser-aller religieux, traditionnel et spirituel est à l'origine de nombreux maux qui gangrènent les républiques et les monarchies. 47e éclairage. Étant donné que de nombreuses personnes créent des églises pour s'enrichir sur le dos des fidèles, le paiement des dîmes et les collectes d'argent serait interdit. Le guide religieux qui sert réellement Dieu ne changera pas d'activité faute d'argent. Les prêtres, les pasteurs, les imams, les rabbins, les moines et les religieuses devront avoir un emploi rémunéré au lieu de vivre des offrandes. Un homme de Dieu n'est pas seulement celui qui prêche la bonne nouvelle, guérit les malades et chasse les démons. Ces activités prophétiques ne suffisent d'ailleurs pas au bonheur des hommes, car ces derniers doivent organiser politiquement leur vie, travailler, produire des richesses, s'instruire, s'occuper de leur famille et assurer le progrès artistique, scientifique et technologique de la société. Tout ce qui accompagne le peuple sur ces sentiers qui mènent au bonheur sont aussi des serviteurs de Dieu, car l'Esprit Saint est présent dans tout ce qui assure le bien-être des peuples, des animaux, des végétaux, des minéraux qu'il a créés. Dieu n'est pas seulement un être religieux, mais il est aussi et d'abord un roi, un économiste, un scientifique. Dieu est un chevalier, un sportif, un artiste, un ingénieur. Il est un grand-père de famille. Pour donc être véritablement un homme de Dieu, un man of God, il faut imiter le Seigneur et ne pas s'imaginer qu'on peut réaliser la gloire de Dieu par la seule maîtrise des œuvres de la foi. Cela ne nous donne qu'une note de 1 sur 1000, c'est-à-dire 0. 48e éclairage. Les religions qui font des recettes et multiplient des sources d'argent devront désormais payer des impôts, car elles ne sont guère différentes des supermarchés. Demandez aux petits débrouillards qui n'obtiennent parfois pas par jour 2000 francs CFA de payer des taxes, en laissant les temples qui engrangent des millions
et au bout d'un mois, ont des caisses qui parfois avoisinent le milliard. Les exempter des impôts, pour moi, c'est faire preuve d'une grande injustice. 49e éclairage. La liberté de culte est un droit humain fondamental. Chaque citoyen pourra danser la musique de l'amour de Dieu à sa façon, à condition de respecter la Constitution et de ne pas s'opposer à d'autres religions en dénigrant leurs textes et leur liturgie. Toute religion qui rassemble ses fidèles dans les valeurs universelles de l'amour construit la divinité en l'homme. Elle est donc sainte et l'État doit la soutenir. 50e et dernier éclairage. La destruction de la nature est un homicide, car la terre et l'homme sont comparables à l'arbre et à ses fruits. Ils ont la même sève, car c'est la terre qui façonne le corps de l'homme. Les coups que nous portons contre la nature sont des blessures que nous nous infligeons nous-mêmes. Il est temps de comprendre que cette terre est un être vivant qui marche en gravitant autour du soleil. La terre inspire par le jour qui se lève et elle expire par la nuit qui tombe. Son sang circule à travers les fleuves et les rivières, les vagues de la mer, la sève des plantes et les veines des animaux dont elle nourrit les cellules. Tout en elle vit, et lorsqu'un volcan atteint la ménopause, un autre poursuit le cycle menstruel de cette mer éternellement féconde. Tous les êtres vivants ne se ressemblent pas, et les planètes appartiennent à une espèce cellulaire qui porte et nourrit d'autres cellules. Nous devons cesser de la maltraiter, de la poignarder, de la bombarder et de lui faire des épilations intégrales. En prenant soin de la terre, nous entretenons notre propre corps. Le lien entre la terre, le lien avec la terre, doit être celui d'un enfant avec sa mère. Cela doit toutefois exclure toute forme d'adoration, car la planète n'est qu'une des infinies cellules qui forment le corps visible de l'Éternel. Par elle, on voit le Seigneur, même si on ne perçoit qu'une infime partie de sa gloire. Pour soulager la planète du poids de la pollution que créent les industries, il faut également lui accorder un jour de régénération et de repos chaque semaine et un mois de vacances par an. Oui, un mois de vacances. Car comme tout travailleur, elle mérite la détente et la décontraction. L'activité économique n'en souffrira pas, car le fait de se tuer à la tâche en amassant des sommes d'argent que nous n'utilisons pas entièrement détruit l'homme et la planète. Nous devons travailler moins et mieux, c'est-à-dire intelligemment pour être heureux, en perfectionnant notre civilisation et en la faisant germer du noyau de l'amour qui nous a fait naître. Le travail cessera d'être une souffrance et la vie deviendra une jouissance et une extase sans fin. Voilà, mes chers amis, la vision du monde que j'ai voulu partager avec vous. Mon discours n'est dirigé contre aucun pays, aucun régime, aucun homme d'État, aucun peuple, mais seulement contre les fautes et les erreurs que nous avons érigées en socle de vie à travers le monde et qui sont à l'origine de toutes les souffrances que nous endurons depuis très longtemps. Je pense que nous pouvons corriger la dangereuse trajectoire de nos États en choisissant de réformer leurs lois. L'amour qui crée l'homme, fonde la famille et la nation, représente à mes yeux la seule loi qui soit capable de rassembler et de faire vivre en paix le couple du peuple et de l'État sous le toit du territoire national. Si nous faisons germer le droit de cet amour qui est à la fondation de nos villages et de nos pays,
nous bâtirons un monde plus sûr et plus beau. À bientôt.